Vous connaissez le Minotaure? Vous savez, cette créature mythologique, mi-homme, mi-taureau? Eh bien, la légende raconte que le roi de Crète, Minos, a fait construire un immense labyrinthe par l'architecte Dédale afin d'y emprisonner le Minotaure. Apparemment, ce labyrinthe était si complexe qu'il était impossible d'en trouver la sortie et qu'il permettait surtout de garder la créature isolée du reste du monde. Mais voilà le problème. Selon le mythe, le roi Minos avait autrefois un fils, nommé Androgée. Après l'avoir perdu, Minos accuse Athènes d'être responsable de ce qui lui est arrivé. Il entre alors en conflit avec les Athéniens et finit par les vaincre. Pour les punir, Athènes doit alors envoyer régulièrement de jeunes Athéniens dans le labyrinthe du Minotaure. C'est dans ce contexte que Thésée, fils du roi Égée d'Athènes, décide de partir volontairement afin d'affronter la créature et mettre fin à cette situation. À son arrivée en Crète, Ariane, la fille du roi Minos, tombe amoureuse de lui. Pour l'aider à survivre, elle lui confie une pelote de fil, parfois appelée aujourd'hui le fil d'Ariane, afin qu'il puisse retrouver son chemin dans le labyrinthe après avoir affronté le Minotaure. Thésée entre alors dans le labyrinthe. Il regarde autour de lui. Tous les couloirs se ressemblent. Il n'a vraiment aucun repère, ni aucune certitude. Pour ne pas se perdre, il avance prudemment et laisse un fil qu'il déroule derrière lui pour retrouver le chemin du retour. Au cœur du labyrinthe, il se retrouve finalement face au Minotaure. Ça y est, le combat éclate. Après un affrontement difficile, Thésée parvient à le vaincre. Il réussit à retrouver la sortie du labyrinthe grâce au fil qu'il a laissé derrière lui et à s'échapper. Il revient à Athènes avec son bateau et victoire, il est accueilli en héros. Entre-temps, son bateau est ramené au port et celui-ci devient alors un symbole, celui du grand retour, de la victoire et de la survie de Thésée. Le bateau reste exposé au port d'Athènes, mais avec le temps, on constate que le bois commence à s'abîmer. Pour le conserver, les habitants remplacent peu à peu les planches usées. Une pièce après l'autre, tout est réparé, entretenu, remplacé dès qu'il le faut. Et les années passent, jusqu'au moment où une question apparaît, presque naturellement. Finalement, est-ce encore le même bateau? Est-ce toujours celui qui a transporté Thésée après sa victoire, même si plus aucune pièce d'origine ne le compose? Devrions-nous continuer à l'appeler le bateau de Thésée? Voilà tout le paradoxe. Si l'identité se résume à la matière, alors le bateau de Thésée n'existe tout simplement plus. En revanche, si l'identité repose sur la forme, dans ce cas, imaginons que si le bateau de Thésée a certes complètement changé de matière, mais gardé la même forme, alors il reste bel et bien le bateau de Thésée. Enfin, si l'identité s'incarne dans la continuité, dans ce cas, peu importe les changements de matière et de forme, de par son histoire, le bateau de Thésée reste toujours lui-même. Imaginons maintenant que toutes les pièces du bateau de Thésée soient complètement changées et qu'une autre personne l'utilise. Resterait-il toujours le fameux bateau de Thésée? Le philosophe Thomas Hobbes nous pose ici une autre question et accrochez-vous. Une fois le bateau de Thésée reconstruit avec les nouvelles pièces et que toutes les anciennes pièces du bateau soient utilisées pour en reconstruire un nouveau, lequel serait le vrai bateau de Thésée? Eh bien, vous avez 4 heures.